Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Nordine Gonzo qui est avec nous. Bonjour Nordine. Salut, ça va? Tu viens de nous présenter ton spectacle. Violet, c'est à voir au Festival du Rire de Liège le 19 octobre 2025, également au Cirque Royal à Bruxelles le 31 octobre 2025. On va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Avec le Devant toi, tu as un buzzer. Ok. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu peux activer le buzzer, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Ok. Si tu appuies sur le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok. On est bon pour les règles? C'est carré. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo. Pourquoi violet comme nom de spectacle? Parce que violet, c'est la couleur des rêveurs, c'est la couleur des gens qui inspirent et qui rêvent. Et je voulais faire un spectacle qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans le spectacle? Je parle beaucoup de mon métissage parce que comme le violet, je suis un mélange de deux couleurs, bleu et rouge, et moi je suis rebeu et renois. Donc je voulais faire un peu autour de ça. T'es né à Bordeaux? Je suis né à Bordeaux, oui. Et t'as choisi violet? Parce que si on prend Oui. Toulouse est très violet normalement, qui sont un peu les concurrents de Bordeaux. Ouais, c'est sûr, mais je pense que ça avait pas violet, c'était pas encore en tête à ce moment-là dans ma vie. Ça arrivait plus tard, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps. T'as dit que le violet était un peu la couleur des rêveurs. Exact. C'est quoi tes rêves? Mes rêves, c'est de faire ce que j'aime dans la vie, continuer à faire du stand-up, un jour faire des très grosses salles et arriver au stade où je peux me rendre compte que j'ai inspiré des gens par rapport à mon travail. Est-ce que tu penses qu'on a chacun une couleur? Je me suis posé la question en disant, tiens, violet, c'est peut-être ce qui correspond le mieux à Nordine. Et après, je me suis dit, est-ce que chacun a peut-être une couleur? Est-ce que tu définis les personnes en termes de couleurs? Oui, je pense, parce qu'en vrai, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé violet, c'est que j'avais lu toutes les couleurs et je me suis dit, ah, violet, ça me correspond. Donc, en vrai, je pense que chacun a une couleur totem et après, il suffit juste de se sentir concerné. Ah, ça veut dire que quand tu as choisi ce titre, tu as fait toute la liste. Ouais, les couleurs. Des couleurs? J'ai lu toutes les couleurs et violet, c'était celle qui se rapprochait le plus de celui que j'étais dans la vie. Ok. Il y avait plein de mots qui me concernaient. Nordine, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Comment on passe d'un BTS assistant de gestion à l'humour? Écoute, ça s'appelle de la folie. Non, mais en vrai, j'étais un peu perdu dans ma vie à ce moment-là. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et je savais que je voulais faire tout sauf un métier lambda. Du coup, j'ai essayé de trouver d'autres façons de voir le système du taf. Et en fait, je suis tombé sur le stand-up. Tout s'est venu dans ma vie et j'ai jamais arrêté. Mais tu fais quand même des études, là, de base quand même. Tu fais quand même des études pour faire un métier un peu classique. À la base, je voulais faire un truc de journaliste dans la com et tout. Ok. Sauf que j'avais pas été pris dans les écoles que je voulais. Et je me suis retrouvé à faire un BTS que j'avais pas envie de faire. C'était un choix par défaut, en fait, le BTS. Vraiment par défaut. Et du coup, de là, je me suis orienté vers un autre truc. Quelle a été la réaction de tes proches quand tu leur as dit « Bon, j'arrête un peu les études classiques et je vais me lancer dans l'humour » ? Mes parents, ils comprenaient pas trop au début. Mes proches, ils me soutenaient sans me soutenir. Et je crois que j'étais le seul à croire en moi. C'est pour ça que ça marche aujourd'hui, parce que je crois toujours en moi plus que tout le monde. Est-ce que tu as eu l'envie un jour d'être footballeur ? Ouais. C'est le rêve de tous les enfants. Et moi, j'ai joué au foot très longtemps, jusqu'en 17-18 ans. Donc du coup, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je me mette dans le mood d'un sport qui me concerne. Et en fait, le sport que je kiffe, c'est le stand-up. Et c'est-à-dire que tu étais très bon au football, tu aurais pu faire une carrière ou la question s'est pas posée? Ça, c'est un grand mot. Carrière, c'est quand même très... T'avais un bon niveau Ouais, j'avais un bon niveau. Ouais. Après, carrière, si je l'ai pas fait, c'est que j'avais peut-être pas le niveau. Et puis, si j'étais vraiment au-dessus de tout le monde, j'aurais fait carrière. Donc, c'est toujours à peu près compliqué, tu peux pas savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es ami avec quelques footballeurs français. Ouais. J'ai vu, par exemple, que tu vas voir des matchs, que ce soit des Kefren Turam, etc. Ils sont des amis à toi. C'est un peu un rêve de gosse, non, de côtoyer un peu les professionnels comme ça. C'est incroyable. J'ai réussi à mêler avec mon travail toutes mes passions et d'en faire une grosse passion, en fait. Tu les connaissais avant l'humour ou c'est grâce à l'humour qu'ils t'ont connu? C'est le stand-up parce que c'est des gens qui me suivaient sur les réseaux, qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils m'aimaient bien, ils sont venus voir mes spectacles et on s'est lié un peu de sympathie. Et donc du coup, quand je suis allé à Turin, ils m'avaient mis des places pour le match et tout. Ils m'ont offert un maillot et tout, c'est vraiment charmé de ouf. Voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? Si je te dis quotidien. Quotidien, ça m'évoque l'émission d'Yann Barthès. Ouais.
Tu l'as faite en interview. J'ai vu que quand on arrive sur ton site, une des premières choses qu'on voit à la fin du site, c'est la vidéo de ton interview avec Yann Barthès. Exactement, c'est la première promo que j'ai faite. D'ailleurs, c'est une des rares parce que je fais très peu de promos. Donc, j'ai vraiment voulu faire un truc qui me correspond et le quotidien, ça matchait. Si je te dis le Jamel Comedy Club, bah, c'est là où j'ai un peu propulsé ma carrière avec le Panama Art Café. C'est les deux endroits où je joue tout le temps et je me suis formé en tant que comédien stand-upper. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'avance. Si je te montre cette photo. Oh, ça c'était au lycée. Ça, c'est des gens du lycée. Il s'appelait Joachim. Elle, je toi, t'es là. Ouais. Zoé, Mélissa et je crois qu'elle s'appelait Sarah. C'est des gens avec qui j'étais au lycée. On n'est pas potes, mais c'est des souvenirs d'enfance, ça. Il n'y en a aucun avec qui t'as gardé contact là? Non. T'as mal cherché tes recherches. Bah, c'est sur ton profil, hein, Facebook. Ouais, Facebook, ouais, c'est des trucs que je vais même plus voir, mais c'est marrant de revoir ces photos. C'est-à-dire que dans tes amis d'enfance, est-ce qu'il y en a certains avec qui tu as gardé contact quand même? Ouais. C'est tous mes gars sûrs avec qui j'ai grandi, mais eux, c'est pas des gens qui sont sur les réseaux et tout. Ok. Si je te dis Nordine, ça t'évoque quoi? Moi? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Bah, je pense que c'est un mec solaire qui aime la vie, qui aime rire, qui aime s'habiller, qui aime tout en vrai, qui aime le foot, En fait, je suis quelqu'un de très très simple. J'aime pas trop tout ce qui va être superficiel. Après, je suis congolais, donc j'aime ce qui est superficiel. Et en même temps, j'essaie de toujours être dans la raison et pas prendre des trucs démesurés. Est-ce que tu crois beaucoup, comme on revient un peu à ton spectacle Violet, je dis qu'il met une notion de couleur dans son spectacle avec une identification assez forte. Est-ce que tu crois à l'astrologie? Est-ce que tu te dis, ah ouais, moi, donc t'es Balance, si je me trompe pas, t'es né le 28 septembre 96. Est-ce que tu crois, par exemple, est-ce que tu es du genre effectivement indécis comme les balances, qui aime plaire un peu comme les balances? J'ai trouvé qu'il y a réfléchi et posé. Une fois qu'une décision est prise, rien ne peut t'arrêter. Est-ce que tu peux te reconnaître dans ces caractères de signe? Je pense que l'astrologie, souvent, ils disent des trucs très forts et très vrais. Mais moi, c'est pas un truc que je suis parce que je crois en Dieu. Je crois en Dieu et en fait, c'est toujours particulier parce que c'est un truc qui est un peu péché de croire en ça. Les cartes et tout, mais en vrai de vrai, ça peut aider les gens à se conditionner. Donc, je suis pour les gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de s'orienter avec des choses, mais je pense pas que l'astrologie, c'est un truc que je crois. Voici maintenant le coup de pression. Il est l'heure du coup de pression. Voici ta question. Master Crime, tu as joué dans cette série. Est-ce qu'il y a une saison 3 à venir? Saison 3 à venir en tournage à partir du 27 février. Ah oui, donc là, tu vas tourner, diffusion dans quelques mois. Exactement. Est-ce qu'on en signe quoi, une ou deux? Est-ce qu'il y a la saison 4 déjà pour parler ou on reste pour l'instant sur la saison 3? Je crois qu'ils font saison par saison, mais en fonction des chiffres et tout, mais là, c'est en cours, ouais. Ok, donc saison 3 seulement. Saison 3. Ok, saison 3 seulement. Comment ça s'est passé un peu cette intégration dans cette série? T'as fait un casting lambda ou on est venu te chercher? J'ai fait un casting comme tout le monde. Et après, j'ai fait un autre callback. C'est un deuxième casting avec les gens de TF1 et le Réal. Et au final, ils m'ont pris après. Ok. Est-ce que tu as des projets à venir en télé en tant que comédien ou humoriste? La saison 3 de Master Crime, mon spectacle. Et puis, c'est essayer de faire d'autres projets séries télévisées. Ouais, c'est en cours? J'ai pas de propositions encore qui sont confirmées, mais il y a des trucs. Ok. On te retrouve en attendant avec ton spectacle. Violet, c'est le 19 octobre 2025 au Festival du Rire de Liège et le 31 octobre 2025 au Cirque Royal de Bruxelles. Merci beaucoup, Nordine. Merci l'équipe. Full love.